Nous sommes allés à la rencontre de deux agriculteurs ayant réalisé des aménagements favorables aux chauves-souris, soit Sylvain Laquaire, de la ferme Sylvain Laquaire à Saint-Casimir dans la région de Portneuf, ainsi que Guy Genet, de la ferme Genet située à Lévis. Ils nous ont décrit les bénéfices que ces aménagements apportent sur leur exploitation et les avantages de protéger la biodiversité en milieu agricole. Nos aménagements diversifiés ont contribué à attirer les chauves-souris. Les chauves-souris aiment ça durant l'été, se promener dans les boisés, le long des cours d'eau également. L'hiver, c'est sûr qu'ils vont dans les mines à 20 km de chez nous. Mais il ne faut pas oublier que durant l'été, ils circulent beaucoup, ces petits animaux-là. Puis on pense qu'on les a aidés en aménagement des bandes riveraines, des corridors phoniques. Chez nous, le goût des aménagements, pour beaucoup, c'est ma relève, mais ma fille Laura et son conjoint sont passés par l'école Saint-Hyacinthe. Moi, j'ai appris sur le tas, mais eux autres, ils sortent de l'école, puis c'est étonnant tout ce qu'ils ont appris là. Et moi, je suis ouvert à tout, alors je les ai permis, j'ai dit « Go, je suis en arrière de vous autres ». Alors, on a fait des haies brise-vent, des dortoirs à chauves-souris. Alors, tout ce qui est écologiquement rentable pour nous, on a dit, on y va. Dans les bandes riveraines et les brise-vents, de nombreuses plaies ont été plantées, une très grande variété d'arbres, autant des conifères que des bois mous, des épinettes, des malaises, des pins. Sur une rangée, ce sont des arbustes, du sureau et du lilas, et sur l'autre rangée, à 2,50 m à côté, il y a des chênes, des mélèzes, des érables. Des arbustes de toutes sortes, des bois mous comme des noyers, des frênes, des chênes. Vraiment une diversité qui va attirer toutes sortes d'animaux. Vous savez, une chauve-souris, là, ça pèse entre 100 et 110 grammes. Et dans une nuit, ça mange entre 100 et 110 grammes de bébites. C'est 6000 mouches. Alors, on a ajouté à nos installations 2 dortoirs pour les chauves-souris. Puis, l'étang derrière moi, c'est là qu'on les remarque le plus parce qu'ils viennent se prendre une grande gorgée d'eau. Les chauves-souris jouent un rôle important dans le contrôle des ravageurs en milieu agricole. Elles ingèrent chaque nuit l'équivalent de leur propre poids d'insectes, dont certains sont reconnus comme des ravageurs de culture. Comme principal aménagement, on a bien sûr les bandes riveraines. On a eu des brisements mis en place. On a fait des seuils pour oxygéner l'eau dans la rivière. En plantant des arbres, ça fait beaucoup d'ombre dans l'eau. L'eau est devenue beaucoup plus limpide et fraîche. Je me souviens que les hirondelles et les chauves-souris chassaient beaucoup de mouches qui nuisaient aux animaux. On a trouvé que c'était une bonne idée d'essayer de remettre ça en place puis les aider à être de plus en plus nombreux et nous travailler avec nous autres. On reçoit entre 10 et 12 000 enfants annuellement. C'est un plaisir pour moi de les recevoir puis de leur montrer tout ce qu'on peut faire. Hey, parler à des enfants de chauves-souris, ça pogne en tabarouette. Je vous dis, là, tout le monde aime ça. Ça pique leur curiosité. Rendus chez eux, ils vont sur Internet, puis ils continuent de fouiller. Ça fait des enfants curieux, mais il faut dire que notre population ici est scolarisée et conscientisée à l'environnement. Alors, on a grandi avec eux, on leur donne ce qu'ils demandent. On est content de nos aménagements, c'est incroyable, on se le dit tous les jours. On voit que ça a du résultat parce que notre population ne veut pas de pesticides, on n'en met pas, puis alors la population est contente, puis nous autres aussi. En résumé, la présence de chauves-souris est favorisée par des habitats hétérogènes, comprenant des milieux boisés, des friches, des clairières, des haies brise-vent, des bandes riveraines d'arbres et d'arbustes, des espaces boisés connectés entre eux, des plans d'eau et des milieux humides et des dortoirs à chauves-souris. Pour favoriser la biodiversité en milieu agricole, nous vous invitons à visionner les 3 autres capsules réalisées par le Cerfo portant sur les pollinisateurs, les amphibiens et les reptiles, ainsi que les oiseaux champêtres. Des fiches techniques sont aussi disponibles sur ces 4 sujets.